Vous regardez Star Vention TV, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Les titres dans un instant. Malgré le retard qu'accuse l'installation du maire de Matoto, la population de cette localité reste dans l'impatience de voir leurs élus locaux. Interrogés, ils ont émis leur volonté dans la gestion de l'équipe de la future mairie. Après l'avertissement donné par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire, les occupants du site directionnel de Koloma continuent de libérer les lieux. Kadiatou Chérif Fofana est allé à la rencontre de certains. Les Échos, c'est dans ce journal. Et puis nous parlerons également de cette première visite du chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, en déplacement qu'il a conduit chez son homologue angolais, Joao Lourenço. Une fois encore, bienvenue à tous. On ouvre ce journal par la municipalité de Matoto qui reste la dernière commune de la capitale dont le maire n'est pas encore connu. Après une cacophonie sur l'élection des exécutifs communaux, le ministre de l'Administration a appelé à la reprise de cette élection ce mercredi, mais ce qui n'a pas été le cas. Lansana Traoré, explication. Ici, c'est le bâtiment administratif de la mairie de Matoto, une commune qui fait parler d'elle partout. Selon les informations, il était prévu ce mercredi la reprise de l'élection des exécutifs communaux dans cette commune. Mais en lieu et place des candidats, c'est un dispositif sécuritaire qu'on aperçoit à la rentrée de la cour. Les agents de police sont postés dans tous les coins pour empêcher tout désordre. Le contentieux qui oppose le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, et l'UFDG, principal parti d'opposition, est loin de prendre fin. Chaque camp campe sur sa position. Conséquence, la commune de Matoto reste sans maire. Les citoyens s'impatientent et chacun va de son commentaire. Considérée comme la plus grande commune de la capitale Conakry, les attentes sont énormes pour amorcer un véritable développement dans cette municipalité de la capitale. Pendant ce temps, malgré le contentieux entre le RPG et l'UFDG, les attentes des populations sont énormes. Ces citoyens s'impatientent de voir le maire qui va diriger la plus grande commune de la ville de Conakry. Aliou Diallo nous fait le point. Voir le maire commencer le travail, c'est cela l'attente des citoyens dans cette commune. Un an après la tenue des élections communales, certains exécutifs communaux peinent à rentrer en fonction. C'est le cas de Matoto. Il prendra cette situation à bras le corps, surtout les conditions de vie des jeunes diplômés sans emploi. Je pense qu'il va faire une bonne traversée pour un bon développement de la commune. C'est de faire la réconciliation, la paix, l'unité, le progrès de la commune de Matoto pour que les jeunes puissent y aller de l'avant. Même si, jusqu'à ce jour, l'équipe dirigeante de la mairie n'a toujours pas été installée, la population, quant à elle, attend beaucoup de changements. Vraiment, les attentes sont nombreuses. Premièrement, il faut d'abord penser au problème d'insalubrité, qui est vraiment un problème récurrent à Matoto. Et il doit vraiment faire face à ce problème-là avec vigueur. Et la deuxième chose, c'est le désenclavement de la commune. Matoto, une très grande commune de la Guinée, la population est nombreuse, mais elle est enclavée. Les routes existent bien sûr, mais elles ne sont pas aménagées. Donc il faut penser à l'aménagement de la voirie pour fluidifier les circulations ou la circulation dans la commune. Améliorer les infrastructures routières, sanitaires, lutter contre l'insalubrité sont des préoccupations majeures dans la commune de Matoto, affirment ses citoyens. Autre facette de l'actualité nationale, depuis quelque temps, l'Agence nationale de financement des collectivités est mise en place par le président de la République. Mais quel est le rôle et l'impact de cette structure dans le fonctionnement des collectivités à la base? Pour en savoir davantage, nous avons rencontré un membre du conseil communal de Kaloum. Suivez. C'est une agence qui va être chargée de récolter les subventions que l'État faisait individuellement aux communautés sur la base de ce qui est retiré sur les ressources minières. Donc on fait une marmite commune pour plus d'efficacité
et plus d'efficience dans l'exécution et dans l'utilisation de l'argent public. Donc ce n'est pas tous les impôts des collectivités qui vont passer par cette agence qui s'appelle l'Agence nationale de financement des collectivités. Donc c'est du cadre légal. Par ailleurs, l'honorable Cheikh Tidiane Traoré est revenu sur les raisons qui ont motivé la création de cette agence. Regardez. On a constaté par exemple que dans certains milieux ruraux, dans certaines communes rurales, des sommes importantes ont été données aux collectivités qu'elles n'ont pas l'habitude de gérer et ça n'a pas été exécuté, ça n'a pas été utilisé dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan de développement communal. Le chef de l'État, à travers un décret lu sur la télévision nationale, a promulgué plusieurs conventions minières passées entre le gouvernement guinéen et le consortium SMB Winning, est approuvé récemment par l'Assemblée nationale. Sur la question, nous avons rencontré ce mercredi même un acteur qui aborde des questions liées au domaine minier pour en savoir davantage. Suivez. Cette convention signée avec le consortium SMB Winning qui a déjà permis à la Guinée, vu sa production, d'atteindre les top 3 des pays producteurs de bauxite à travers le monde quand l'Indonésie s'était retirée de la danse. Cette convention qui prend en compte d'autres périmètres, d'autres concessions et qui conduit jusqu'à la raffinerie, c'est déjà très bon parce qu'on parle d'un investissement de près de 3 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on va injecter, beaucoup d'argent qu'on va injecter au niveau de l'économie nationale. Mais un aspect reste à souligner, c'est les questions relatives aux droits des communautés, aux questions environnementales. Je puis me permettre de le dire que les Chinois ne sont pas très bons élèves dans ce sens, notamment les questions relatives aux communautés, parce qu'à la SMB, le responsable communautaire est un Chinois qui ne se compare pas trop avec les communautés, ce qui est déjà très grave. Mais la question environnementale s'oppose beaucoup lorsqu'on lit un peu le rapport de Human Rights Watch sur la problématique de Bokeh, qui est déclarée zone économique du pays. Je n'ai pas encore lu le contenu de la convention parce qu'elle n'est pas encore en ligne. Donc j'interpelle le ministère des Mines de mettre cette convention en ligne. Vous vous rappelez bien que la Guinée a été félicitée le fait de mettre les contrats et conventions en ligne. Mais dans l'ensemble, la forme déjà, on trouve que c'est déjà bon parce que c'est un processus qui sera déclenché. Mais dans le fond, il faudrait mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation, notamment au niveau du ministère des Mines, au niveau de la direction des relations communautaires et des acteurs de la société civile pour un suivi conjoint, mais également au niveau du ministère de l'Environnement pour le suivi périodique et minutieux au niveau des questions relatives à l'environnement. Les occupants illégaux du site réservé à Koloma pour la construction de certains ministères et directions de l'administration semblent comprendre le message donné par les autorités. Ce mercredi, à nouveau, notre équipe est allée faire le constat sur le terrain. Malgré qu'il s'attelle à libérer les lieux, toutefois, des femmes parlent de leur amertume. Kadietou Shérif Fofana nous signe donc ce reportage. Il n'y a pas que les mécaniciens qui sont concernés par le déguerpissement sur le centre directionnel de Koloma. Le marché de Habiba, situé à Kaporaï, là aussi, la panique se lit sur les visages de ces vendeuses. Elles sont inquiètes par ce tort de déguerpissement, seul endroit qu'elles ont pour souvenir à leurs besoins. Ibale sotoma nagae emuno masotala de managae sotoma e pirimba ma farine kunko yebala fa ko ngomo na to sinde parce que ma yaga sari goro aga ngomali sartene na mu modano ko tay me yeyo men abi be amembe men so de do hako men so de 1000 para me ara me 1500 mar mo balle tatina ara me le yede marsal. Panique, stress total dans ce marché de Habiba, entre déguerpissement et la cherté de la vie dont sont confrontées ces femmes qui expriment leur désarroi. Muhaga me na bende bara forinde bara faga e muna walife sesende keren donc na mantroli ne na muma be muma kolo muna kelibe mangasa ni mugani madede. Pour elle, la vie est devenue très chère, difficile de joindre les deux bouts.
Mouyaga na mati meki. Mourayaga Moussa Kwanti mala souli 5000 moufa mouna ma nani 5000 ma gedi yo mouna mumbe kele moufa na mfeng. Mourade rabalo ela neki. Inane me Alpha Condé ala ko men ya. O ala ko men ya de men peyni men jogi bibbe men nyamina si men yiwi do hara konto men yata. Pour d'autres, ce marché est certes petit, mais ils arrivent néanmoins à survenir aux besoins de la famille. Leur faire quitter est inquiétant pour leurs conditions de vie. Si tawi woni a yahi leydi janari a sattirama ari kama kadi tawi ko ya raɗe haray ɗo menen men mapike men anda hande kadi konto men gerata e nder lagine par ce que men ala ko wallito men mina e biroji men woni gollude sakko inna ko to men yahata ko ittiro ko men débrouille men heɓi dépense ko men wurnira fayɓe amen men joni noon si men raɗama kadi kamen heɓata ɗon dépense haray ɗon satti ko yata ka makiti ɗo ko ɓe moodi mum maayi e ɓe moodi mum nawni waali ko ɗum woni ɗoɗe ni ko pakkaru ɗon ko ton men woni ko ɗon men woni e débrouillade hande hay mi yeeyali susi ko men heɓi ko men nani ɓe inni wo mo arde lancugo pakkaji ɗin hande ɓe wawali yeeygol. Dans ce marché de Habiba, aucun signe de déplacement, toutes préoccupées par la recherche du gain-pain. Parlons sport au compte de la 10e journée du championnat national de Ligue 2 guinéenne de football professionnel. La Flamme olympique de Guinée a été tenue en échec par Solima FC. En Europe, l'international guinéen du Chamois niortais s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Ibrahima Sori Konté souffre du ligament croisé du genou. Après une année d'absence, Mohamed Mara a repris les entraînements avec Lorient. Le condensé de l'actualité sportive, c'est avec Abdoulaye Momo Fofana. Le deuxième de la Ligue 2 a reçu ce mardi le Solima FC au stade annexe du 28 septembre, comptant pour la 10e journée du championnat national de Ligue 2 de football professionnel. Après avoir reçu la passe à 2, la Flamme olympique avait à cœur de s'imposer pour remonter à la tête du championnat. Après une entame reçue de la part des locaux, le Solima FC va résister aux assauts de la Flamme et à la fin de la première période, l'attaquant de Solima sera fauché dans la surface de réparation et l'arbitre n'hésitera pas à indiquer le point de pénalty. Le capitaine de Solima transforme et donne l'avantage au club de Fourikaria. C'est sur ce score d'1-0 que l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs dans les vestiaires, histoire pour les deux entraîneurs de régalvaniser les troupes avant la seconde explication. Au retour, la Flamme, fidèle à sa philosophie, va continuer à faire tourner. Et sur un excellent travail d'Abdoulaye Bangoura, Keita du plat du pied remet les deux équipes en égalité. Un but partout. Les Olympiens vont continuer à pousser, mais sans réussir à mettre le but de la victoire. C'est sur le score d'1 partout que l'arbitre va mettre un terme à la rencontre. Arrivé en France lors des dernières heures du mercato, avec un montant estimé à plus de 4 millions d'euros pour une durée de 4 ans. Sorikaba a fait ses débuts hier avec le Football Club de Dijon en match aller de la Coupe de France. L'international guinéen est entré à la 46e minute et il a failli inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Dijon s'est finalement imposé sur le score de 3-0 et l'autre international guinéen Jules Keita était titulaire et il a discuté l'intégralité du match. Après avoir reçu un retour convaincant le vendredi dernier, Ibrahima Sori Konté du Chamois niortais s'est encore blessé. Cette fois-ci, ça s'annonce très sérieux pour le défenseur central du Sili national de Guinée. Konté souffre d'une rupture de ligament croisé et il est forfait jusqu'à la fin de la saison. La très bonne nouvelle est le retour à l'entraînement de Mohamed Mara. Après une année d'absence, le natif de Conakry souffrait du genou et aujourd'hui, il se sent prêt pour cette fin de la saison. Toujours sport, championne de Guinée de sa catégorie, Kadietou Keita est une rouleuse de 14 ans. L'ambition de cette jeune athlète reste énorme. Elle aspire à devenir championne du monde en rollers. Abdoulaye Momo Fofana est allé suivre les entraînements de ce talent. Le roller est une activité sportive, tonique et amusante, capable d'être pratiquée seule ou en équipe. À seulement 14 ans, Kadietou est devenue championne de Guinée en roller. Son frère et entraîneur nous explique comment sa jeune sœur a découvert le roller. Ma petite sœur, moi déjà, quand je pratiquais ce sport, je pratique toujours ce sport, je ne l'ai pas obligé à pratiquer ce sport. Mais à chaque fois, elle venait assister à mes entraînements, me voir avec des petites filles aussi. Donc au fur et à mesure, elle prenait mes matériels derrière moi, elle portait. Donc c'est par surprise, je l'ai trouvé un jour au terrain. Elle roulait déjà, elle patinait dans le terrain, donc j'ai été surpris ce jour-là. Donc depuis ça, je l'ai vu, elle a aimé ce sport. Donc comme elle a aimé ce sport, avant qu'elle ne reste à la maison pour faire seulement les travaux de la famille sans rien faire. Donc à chaque fois maintenant, après
l'école, elle vient au stade avant de rester à la maison. Maintenant, après le stade, elle rentre à la maison fatiguée, elle se repose. Le roller n'est pas forcément qu'un simple loisir. C'est aussi un sport qui peut se décliner en différentes activités. Keita nous parle de ses ambitions dans le futur. Dans cette patinage, pour moi, mon rêve, je vais être championne du monde et championne de l'Afrique. C'est pas ici la Guinée seulement que je vais être champion. Je vais aller très loin pour être champion. Il existe de nos jours plusieurs types de rouleurs, dont entre autres le rando roller, le patinage artistique sur roulette et le roller agressif. Le roller permet aussi de muscler le corps, de travailler son équilibre et son souffle. Avec l'envie et la détermination qui animent cette rouleuse, elle pourra se hisser au sommet du roller et sport mondial. Je vous le disais en titre, sur le continent, pour sa première visite à l'étranger, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a défendu mardi à Luanda la légalité de sa victoire contestée et vanté l'alternance pacifique dans son pays tout en reconnaissant des irrégularités au cours du processus électoral. Suivez. Devant le monde entier, de démontrer lors de leur comparution devant la Cour constitutionnelle les moyens de leur preuve, donc d'avancer les arguments selon lesquels ou qui soutiennent leur victoire. Ils ne l'ont jamais fait. Proclamé élu par la Cour constitutionnelle le 20 janvier, Félix Tshisekedi a pris la succession de Joseph Kabila, qui a fait au pouvoir plus de 18 ans à l'issue des élections générales disputées le 30 décembre. Cette première alternance pacifique dans l'histoire de la RDC est contestée par l'opposant Martin Fayulu, qui revendique la victoire avec 61% des voix et dénonce un putsch électoral. Devant son homologue angolais Joao Lourenço, le chef de l'État congolais a balayé mardi la controverse. Suivez. En revanche, nous, qui avons été déclarés vainqueurs, nous étions préparés. Nous avions notre centrale électorale qui avait recueilli des données. Et ces données, nous sommes même allés les comparer avec la Senko qui prétendait avoir ces chiffres pour démontrer que nous avions travaillé sur la préparation de notre victoire. Le président angolais, pour sa part, est revenu sur les relations qui lient les deux nations. Par ailleurs, Joao Lourenço a rappelé l'impact que pourrait avoir la collaboration entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique. Suivez. Discutir e negociar formas de Angola poder beneficiar da energia produzida pela barragem do Inga, para Cabinda e outras localidades fronteiriças da província do Zaire. Explorar melhor a utilização do caminho de ferro do Benguela e do porto de Lubito, não só para o escoamento dos minérios exportados do Katanga para os mercados internacionais, como também servir de uma das portas de entrada das importações para a RDC. La France se réveille dans l'émotion après l'incendie rue Erlanger à Paris cette nuit. Pensez pour les victimes, merci aux pompiers dont le courage a permis de sauver de nombreuses vies, a écrit le chef de l'État sur son compte Twitter, alors qu'une habitante présentant des antécédents psychiatriques a été placée en garde à vue dans l'enquête. Le bilan encore provisoire de l'incendie est passé mardi matin à 9 morts. Un nouveau corps ayant été découvert au 8e et dernier étage de l'immeuble où le feu s'est déclaré. En France, l'Assemblée nationale a adopté hier mardi la proposition de loi LR controversée anti-casseurs par 387 voix contre 92 et 74 abstentions en première lecture. La grande majorité des députés LRM et MoDem ainsi que des LR et UDI ont voté pour l'ensemble de la gauche s'est prononcé contre. Le texte sera examiné au Sénat en deuxième lecture le 12 mars. Le gouvernement souhaitant une adoption définitive rapide dans le contexte des manifestations récurrentes des Gilets jaunes
Suivez à présent le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, annonçant le résultat du scrutin au perchoir. Voici le résultat du scrutin. Votant 553, exprimé 479, majorité 240 pour 387 contre 92. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est suspendue. Après le monde rural, pour son 5e débat depuis le 15 janvier, le chef de l'État français Emmanuel Macron a répondu lundi soir pendant 6 heures aux doléances des maires et associations de banlieue auxquelles il a annoncé un grand plan pour aider les petites associations. Retrouvant des accents de sa campagne électorale, il a balayé tous les sujets, surtout celui de l'immigration avec une pique à Donald Trump. Regardez. Nous sommes dans un monde de migration. Je ne crois pas du tout aux gens qui font des murs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est même pas par idéologie. On voudrait en faire que ça ne marcherait pas. D'ailleurs, nous, on se claquemurerait sévèrement. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. On se quitte avec cette citation africaine. Il faut tout un village pour élever un enfant. Au revoir.